Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine pour un petit goûter express aujourd'hui et j'ai le plaisir effectivement de vous remontrer une empreinte qui a fait son retour dans notre catalogue puisque vous le savez certainement, notre catalogue actuel va durer jusqu'au 15 mars et ensuite on vous prévoit un nouveau catalogue avec de belles surprises, une nouvelle gamme de produits. Donc c'est le moment de s'équiper de certains moules qui vont malheureusement disparaître et pour le coup effectivement je vous ai ressorti l'empreinte des 12 lingots cannelés. En fait ça ressemble à un mini cake et ça c'est vrai que c'est une empreinte assez basique. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment ce côté cannelé. Donc là, vous voyez, on a vraiment ces stries. Donc le 5 échelons n'est plus disponible, mais je trouve que ça, c'est vraiment une super bonne variante parce qu'effectivement, vous avez vraiment les stries ensuite pour aussi le proposer en mini cake. Alors qu'est-ce que je fais avec dans cette empreinte? Plein de cakes, apéro aussi bien au chorizo qu'au jambon et aux olives. Vous allez pouvoir faire un lingot de poisson justement en terrine, aussi bien chaude que froide. Vous allez pouvoir mouler des glaces et des sorbets. Je vous rappelle qu'on va de moins 40 à 260 degrés. Vous allez faire des banana bread, des petits marbrés, des brookies. Et aujourd'hui, je vous propose un petit moelleux aux fruits congelés. Là du coup c'est un petit mélange de fruits rouges avec des framboises, des mûres, des myrtilles, ce que j'avais encore dans mon congélateur, quelques pépites de chocolat pour les gourmands parce qu'effectivement on va quand même encore pouvoir se régaler pour les gens qui n'aiment pas les fruits. Et surtout ce qui est sympa c'est qu'une recette, un peu healthy. C'est vrai qui dit goûter dit sucre, dit gras et autres bien sûr, mais ce qui est bien c'est une recette IGBA et je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder un peu tout ça. Et puis c'est vrai que du coup moi aussi j'aime bien travailler certains produits qui sont aussi bons pour notre santé et qui restent quand même gourmands. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et puis du coup si on est raisonnable, au lieu d'en manger un entier, on va couper quelques tranches et juste prendre ça avec le petit ristretto ou cappuccino. Alors en parlant de ça, n'oubliez pas que tout le mois de février, on a le retour de 10 fois sans frais. C'est juste génial pour vous équiper aussi bien de notre super machine à café à grains Canofea. N'hésitez pas, venez prendre le café, j'ai déjà le goûter qui sera prêt dans une petite demi-heure. Et sinon, moi je me fais un plaisir de venir vous présenter la machine et ça marche aussi bien pour le B-Save. Et qui dit B-Save, je vous prépare un live demain matin 11h spécial B-Save. N'hésitez pas, je vous donne vraiment rendez-vous pour vous montrer un petit peu les offres de folie, comment je m'en sers, qu'est-ce que ça m'apporte aussi et du coup vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Alors on commence par allumer notre four à 180 degrés. Bien sûr j'ai rincé ma plaque, mon empreinte que j'ai posée sur ma plaque alu pour une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. Alors 180 degrés en chaleur tournante. Allez, c'est parti, je ne l'avais pas allumé. Et on va travailler un peu, effectivement, des produits différents qui dit IGBA. On va travailler du beurre, mais aussi avec de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, ça se présente sous forme solide. Donc je l'ai simplement passé un petit peu au micro-ondes avec mon beurre. Et du coup, maintenant, je peux bien sûr le mettre dans mon cul de poule, les deux ensemble, et on va pouvoir les travailler. Donc c'est important, hein. On l'avait déjà utilisé quand on fait les barres de céréales avec les flocons d'avoine et nos mélanges de graines. D'ailleurs, vous pouvez vraiment refaire cette recette aussi dans cette empreinte. Là, je rajoute un sucre coco ou muscadova. Donc, c'est effectivement un sucre qui a beaucoup plus de minéraux et de vitamines, qui n'est pas raffiné du tout. C'est pour ça que vous avez cette couleur foncée et du coup, ça sent super bon.
et ça sucre quand même, hein, donc vous inquiétez pas. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur le Club Guy de Marle d'une de mes collègues. Je vous la partagerai telle qu'elle nous l'a présentée. Et si vous n'êtes pas encore allé sur le Club Guy de Marle, je vous invite vraiment à y aller. C'est un super endroit pour trouver des recettes. C'est plus de 15 000 recettes gratuites. Vous allez les trouver en fonction du moule, en fonction de l'ingrédient, en fonction de la thématique. Vous voulez faire quelque chose justement en IGBA, sans gluten, sans lactose, juste pour le tête-à-tête, la Saint-Valentin c'est pour bientôt, et ben vous allez trouver tout ça. Il y a d'ailleurs une nouvelle rubrique qui s'appelle « Je vide mon frigo ». Alors là, fini les pannes d'inspiration. Il suffit de mettre les ingrédients que vous voulez cuisiner et du coup c'est comme un entonnoir clac clac clac, ça va vous proposer différentes recettes avec ces ingrédients. Donc voilà quelque chose de vraiment super sympa et facile à utiliser. Donc une fois que j'ai un peu blanchi, alors MDR, on ne voit pas vraiment si c'est blanchi ou pas, bien sûr, à cause de la couleur du sucre, mais on va fouetter ça correctement pendant 2 petites minutes. On rajoute notre farine. Et là, du coup, pour celles qui étaient à mon atelier pâte levée, on a travaillé différents types de farine aussi. Je vous rappelle, plus le chiffre est petit, plus il est raffiné, moins il a de nutriments. Et plus on va monter dans le chiffre et plus vous allez avoir quelque chose de brut. Et là, c'est effectivement une T150. C'est une farine intégrale, c'est pour ça qu'elle est un peu brune. Vous allez aussi l'utiliser quand on fait le pain complet ou le pain justement aux céréales ou autre, et c'est pour ça qu'elle est un peu plus foncée parce qu'on a vraiment l'enveloppe du blé. Un sachet de levure chimique, il ne faut pas que je l'oublie cette fois-ci. Alors cette recette, vous pouvez vraiment la faire aussi sans lactose en mettant un lait de coco ou un autre lait végétal. Perso, moi j'en ai pas, donc je prends le lait traditionnel, mais effectivement vous pouvez vraiment bien la travailler aussi avec ce type de lait. Et puis on termine avec nos œufs. Donc là on en a 2. On va bien sûr les casser dans un récipient. À part ça, je vous le dis à chaque fois, mais c'est hyper important effectivement. Comme ça, vous n'avez pas de risque d'avoir vos coquilles ou si l'œuf est pourri. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors je sors juste la masse que j'ai un peu dans mon fouet. Voilà. On rajoute le deuxième. Et notre pâte est quasiment prête. Hop, je mélange vraiment bien le tout. Donc voilà, le cul de poule comme d'habitude. Alors c'est le grand. Il est dispo aussi. Le support, alors il est blanc maintenant. Moi j'ai encore celui de l'époque qui était rouge. Mais les deux vont très bien. Voilà. Et on termine donc avec ce mélange œuf et lait. Et donc j'ai ma pâte, vous voyez, elle est un peu foncée, mais c'est tout à fait normal. Alors soit je divise ma pâte en 3 parce que l'idée c'est de faire vraiment 3 garnitures différentes. Bien sûr je vais en faire aux pépites de chocolat, elles sont là, donc n'hésitez pas, c'est les drops que vous retrouvez aussi sur la boutique. D'ailleurs le moule, les 12 lingots cannelés sont disponibles sur la boutique en ligne. Donc ça plus un paquet de pépites de chocolat, vous avez les frais de port gratuits livrés chez vous avant samedi, donc ça va super vite. Et n'oubliez pas de me mettre comme conseillère si ça n'apparaît pas, et j'aurai le plaisir de vous envoyer plein d'autres recettes aussi qui vont avec cette empreinte. Alors je prends mes fruits congelés, allez, je les répartis un petit peu dans mes empreintes. Voilà, alors là j'en ai sorti à peu près 100 grammes. Donc je vais déjà les mettre. Ensuite j'ai 60 grammes de pépites de chocolat. Alors c'est pareil, je les répartis et on mélangera simplement
le tout après. Ouais, la 40 grammes, ça va suffire, je dirais, parce que sinon, effectivement, on a beaucoup de pépites. Et je termine aussi avec une partie avec des fruits secs. Donc là, j'utilise mon Tornado. Je vous rappelle qu'il arrive en 2 parties. Et pour le ranger, c'est hyper sympa. Vous fermez avec le couvercle, vous ouvrez, vous avez votre essoreuse qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. J'ai bien sûr mon couteau avec sa protège-lame et j'ai aussi l'ailette. Alors je vous rappelle, elle sert à vraiment bien mixer tout ce qui est carottes, oignons, tout ce que vous voulez avoir vraiment de bien fin en brumoise. Alors là, je l'ai mis pour vous montrer, elle se fixe et du coup, elle vient vraiment bien balayer sur le fond de mon Tornado et je n'ai pas d'aliment qui va se coincer entre le fond et le premier couteau parce que souvent, c'est un peu le risque qu'on a, c'est que les aliments se coincent. Donc là, c'est pas du tout le cas. Bien sûr, j'ai mon couvercle, c'est important. Et là, je prends un petit mélange de fruits secs. Donc voilà. Par exemple, un usage de mon couvercle 10 cm, c'est un pot que j'ai depuis longtemps et je garde mes fruits à l'intérieur. Alors, c'est des amandes, des noisettes, des pistaches, des noix. Qu'est-ce que j'ai dedans? Voilà, c'est un petit peu de tout. J'ai pas de noix de cajou cette fois-ci, mais j'ai des noix de pécan. Les noisettes, je les ai torréfiées et justement pour garder ce goût, ne pas que ça rancisse et que ça se dessèche, je les mets sous vide et du coup là, j'ai simplement besoin d'actionner en fait la petite valve et hop, ça s'ouvre et j'ai juste à prendre 2 belles poignées de mes fruits secs. Voilà, hop, on y va. Et je vais simplement mixer. Donc là, je mets le couvercle. Environ 5 tours pour que j'ai quand même encore des morceaux grossiers. Donc ça, c'est aussi génial quand vous voulez mettre ça sur une tarte aux pommes, sur les brownies avec les fruits secs, quand vous voulez faire vos barres de céréales. Et là, hop, je répartis le tout au fond de mon empreinte. Donc c'est aussi environ 50 grammes. Je vous mettrai bien sûr tout le poids. Alors vous pouvez bien évidemment mettre 3 bols différents, mélanger la pâte et ensuite verser. Donc les fruits secs, les pépites de chocolat, les fruits rouges congelés. Alors si vous avez simplement des myrtilles, eh ben vous prenez ça, ira très bien aussi. Et donc là je répartis ma pâte sur le dessus. Hop. Donc c'est pas grave si vous en mettez un peu à côté. On va utiliser la petite spatule coudée comme d'habitude. Vraiment l'accessoire passe partout. Comme ça, vous allez aller trouver vraiment cette recette. Voilà. Alors j'ai un message qui arrive sur mon répondeur. Si jamais vous entendez un fond de messages, je n'ai personne avec moi dans la cuisine, mais mon répondeur s'est mis en marche, c'est juste génial pendant le live. Donc vous voyez, on est en direct et on aura donc tout ça. Et apparemment c'est une cliente qui ne reçoit pas mes mails parce que je lui ai répondu hier. Et voilà. Voilà, on est bon. Alors, là j'ai donc ma préparation. Et là, je vais simplement, hop, tapoter le tout pour répartir. Et comme je vous le disais, je vais prendre ma petite spatule coudée et on va, hop, répartir la préparation dans notre empreinte. Voilà. Donc là, c'est prêt. Et on est parti pour 180 degrés, une trentaine de minutes. Alors, j'oubliais, on va mélanger un petit peu notre garniture dans notre empreinte. Alors, pas forcément avec la petite spatule coudée, mais prenez soit les doubles embouts, soit les petites spatules jumelles. Et je vais simplement mélanger pour que
toute la garniture ne reste pas forcément en dessous. Voilà, et je vous rappelle ce qui est bien avec ces spatules là aussi, c'est que on peut utiliser ce côté dans une alvéole et on prend le manche, hop, là c'est avec les pépites de chocolat, comme ça je peux bien les mélanger à l'intérieur, hop, et on termine avec les fruits secs. Alors avec les fruits secs aussi, hein, vous pourriez mettre les pépites de chocolat, c'est super sympa aussi. Voilà. Alors n'hésitez pas. Bonjour tout le monde, je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Si vous avez des questions, envie de partager une recette ou une astuce avec cette empreinte, allez, on est parti pour 30 minutes au four en chaleur tournante. Je vais mettre mon minuteur parce que j'ai reçu mes colis. Donc c'est direction le garage pour aller préparer vos sachets et vos commandes. Et puis là je peux me balader parce que c'est vrai que quand on n'est pas à côté du four, j'entendrai pas la minuterie. Alors que là, hop, je vais le mettre avec mon haut. Parce que le tablier, je vais l'enlever aussi, bien sûr. Et je n'oublierai pas de venir éteindre et sortir la préparation du four. Alors, rendez-vous vers 3h30, 4h, ce sera l'heure du goûter. Vous pouvez venir passer, boire un café. En plus, il fait beau chez nous. J'espère que chez vous aussi, ça donne envie de sortir. Et n'hésitez pas à partager, à mettre vos photos en commentaire. Et je vous donne donc rendez-vous demain à 11h autour d'un petit live spécial Be Save. Bel après-midi à tout le monde et à très vite. Bye bye!